Bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux qui nous ont déjà rejoints et à ceux qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc bienvenue pour ce webinaire donc dédié au projet actuellement en cours sur la plateforme Enerfip, qui est le projet Elema Corpo, développé par le porteur de projet Elema Capital. Donc on est ce soir en présence de Laurent Challet, qui est le président de Ecopark, et Lucas Gadi, son conseiller financier. Et du côté de Enerfip, donc vous aurez Guillaume Roux, notre directeur général, et moi-même, donc Nawel, chargé relations investisseurs. On va attendre peut-être jusqu'à 18h02, 03 pour commencer. J'en profite juste pour informer toutes les personnes qui nous ont rejoints que ce format, si vous ne le connaissez pas, est un petit peu atypique dans le sens où on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, contrairement à vous qui nous voyez bien, qui nous entendez bien. Vous avez sur le côté de votre écran accès à un chat pour pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. En fonction des échanges, on essaiera de rendre les choses le plus dynamique possible en remontant vos questions. De toute façon, il y aura une séance questions-réponses en fin de séance. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent surtout. C'est le but de ce webinaire. Et après, je vais vous partager dès maintenant, et puis je le remettrai en fin de séance, une fois qu'on aura terminé, un petit sondage pour que vous puissiez faire un retour sur ce webinaire dans son ensemble, et puis aussi votre avis sur ce projet. Donc je vais vous le mettre directement. Alors, normalement, vous devez pouvoir voir le sondage qui vous a été envoyé. De toute façon, je le retransmettrai effectivement en cours et puis à la fin. Écoutez, il est 18h02. Je vous propose qu'on commence tranquillement pour que on ait le temps de répondre à toutes vos interrogations, et puis les gens nous rejoindront au fur et à mesure. Donc donc je vous ai présenté les intervenants qui sont avec nous ce soir. Au niveau du sommaire, pour vous expliquer un peu le déroulement de cette intervention, côté Enerfip, donc Guillaume Roux va vous présenter un petit peu les enjeux de cette levée de fonds et vous expliquer pourquoi est-ce que Enerfip élargit ses horizons, notamment dans le cadre de cette levée de fonds. On va ensuite avoir donc un petit topo sur le concept des écoparks. Ensuite, vous présenter le montage financier de cette levée de fonds, avec ensuite les modalités de remboursement, évidemment. On passera ensuite sur les caractéristiques de la levée de fonds et les risques liés à cet investissement. Et puis ensuite, on fera un petit tour rapidement sur comment investir pour ceux qui seraient éventuellement inscrits sur le webinaire, mais qui n'auraient pas encore investi chez nous pour la première fois. Et puis on passera ensuite à la séance de questions-réponses, si ça vous convient. Je laisse la parole à Guillaume Roux sur la première partie. Bonjour à tous. Merci pour votre participation. Donc en introduction, est-ce qu'Enerfip élargit ses horizons? Effectivement, certains d'entre vous, pour les plus assidus, ont constaté que de plus en plus de collectes outrepassaient la frontière de l'Hexagone et parfois pouvaient aborder des thématiques un peu nouvelles, telles que la collecte que l'on présente aujourd'hui. Alors, la réponse est effectivement, nous commençons à nous intéresser à des opérations un peu différentes de celles que vous avez pu connaître depuis qu'Enerfip existe. Pourquoi? C'est très simple. Il y a plusieurs raisons. La première, elle est de l'ordre, on va dire, de nos convictions. C'est que la transition écologique aujourd'hui, elle ne s'arrête pas à la production d'énergie renouvelable et elle ne s'arrête pas à la France. C'est quelque chose qui doit se faire de manière globale
et c'est quelque chose qui va toucher plein d'autres aspects que la seule production d'électricité renouvelable. Et c'est pour ça que des projets qui peuvent être réalisés à l'étranger ont autant de sens sur le plan écologique que des projets réalisés en France, parfois même encore plus quand on va intervenir sur des pays à forte intensité carbone. Et donc, aujourd'hui, on estime qu'on a la capacité interne, on a le staff pour analyser et proposer des projets qui sont toujours aussi pertinents économiquement sur des régions qui sont étrangères à la France. On a commencé par l'Espagne, mais aujourd'hui, on souhaite regarder tous les projets qui nous paraissent pertinents et dans le sens de la transition écologique. On a un petit sujet sur le questionnaire. On va faire le nécessaire pour le rendre public. Merci pour votre vigilance. Donc, pour répondre simplement, on élargit nos horizons. Oui, parce qu'on trouve que c'est pertinent, qu'il y a plein de choses à faire. On élargit nos horizons parce qu'aujourd'hui, on a le staff qui le permet. Et enfin, point très important pour vous autres qui êtes investisseurs, eh bien, il s'agit de divertir le portefeuille. Plus on est réparti sur les thématiques et sur les géographies, et plus notre portefeuille est résilient. Voilà. Donc là, c'est une simple logique économique. Pourquoi Enerfip propose la collecte Elema maintenant, si on se focus un peu sur le sujet du jour? Eh bien, tout d'abord, nous avons été sollicités par Elema pour financer des coûts liés à la construction d'ombrières photovoltaïques sur les écoparcs. Laurent précisera tout à l'heure le produit en lui-même, qu'est-ce qu'un écoparc. Et puis, en discutant sur les modalités de financement, on s'est aperçu qu'on pouvait faire quelque chose d'un peu plus gros et aller un peu plus loin dans le partenariat qui va nous lier. Et donc, on en est venu à l'opération qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, la différence majeure, c'est qu'on sort un peu du cadre de la production pure d'énergie renouvelable, puisqu'il s'agit aussi de mettre un pied dans l'immobilier sur cette opération. Et ce qui change aussi un peu, c'est que c'est un produit que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu sur une autre plateforme, Club Funding, qui à l'époque avait été financé par les investisseurs de Club Funding pour un but qui était vraiment de partir d'une feuille blanche presque et qui était pour développer et sécuriser les parcs. Aujourd'hui, les parcs, donc on y reviendra aussi sur la présentation, mais les parcs, en tout cas 6 d'entre eux sont sécurisés. Et nous, notre but à nous dans cette collecte, c'est plutôt de financer, on va dire, la partie fonds propres nécessaire à Elema pour pouvoir conserver ses actifs au sein du groupe. Donc, quels sont les avantages principaux de cette collecte? Eh bien, c'est que ça constitue une diversification du portefeuille par rapport à ce qu'on peut mettre depuis quelques années. Et de notre point de vue, il s'agit d'un concept innovant puisque cela permet à des TPE, PME de trouver des locaux dans lesquels ils produisent leur propre électricité et dans lequel, forcément, il est beaucoup plus agréable de travailler puisque ce sont des bâtiments à énergie positive et qui ont aussi une isolation qui permet d'avoir un confort pour les utilisateurs. Voilà, je laisse la parole à Laurent Chalet qui va présenter l'histoire d'Elema et présenter le produit, donc l'écoparc. Oui, merci Guillaume. Donc bonjour à tous. Pour vous présenter donc Elema et surtout la marque Ecopark. Donc Ecopark est une marque déposée à l'INPI qui vient en fait avec 2 autres marques qui sont Ecoparking pour les ombrières photovoltaïques de stationnement et Rapid Charge pour les bornes de recharge de voitures électriques qui sont à la fois lentes et rapides et publiques. Donc en fait, dans Ecopark, l'histoire c'est que ça a démarré en 2013, donc ça a 11 ans d'ancienneté. Comme l'a dit Guilhem tout à l'heure, on est rendu au 6e Ecopark, donc 5 sont à Bordeaux. Les 5 premiers sont à Bordeaux et le 6e est à Orléans. Il est en fin de construction. Il nous est livré le 28 août et les locataires rentrent première semaine de septembre. Et ensuite, on a encore d'autres permis de construire qui arrivent prochainement.
Tous les écoparks sont situés en France et je dirais que ce qui me plaît beaucoup, moi, personnellement, chez Ecopark et ce qui plaît aux PME, TPE et artisans locaux et également aux élus, puisque les fonciers, on les négocie aussi avec les collectivités régionales directement, c'est que vous avez un produit qui est 3 en 1. Vous avez en fait donc des locaux d'activité qui permettent de répondre à une dynamique régionale de PME, donc qui est quand même le premier employeur de France si on additionne toutes les PME nationales. Et vous vous retrouvez en fait avec des écoparks qui font à peu près 5-6 000 mètres carrés par bâtiment sur des terrains d'un ou 2 hectares et qui en fait produisent leur propre électricité. Donc on est en moyenne maintenant presque sur 1 gigawattheure par an de production puisque un écopark accueille 500 kilowatts en toiture plus 300 kilowatts minimum d'ombrières photovoltaïques. Donc les fameux écoparkings. Donc vous verrez sur YouTube, il y a des vidéos qui vous présenteront les dessins d'architectes. Et en dessous des ombrières, vous avez des bornes de chargeurs véhicules électriques lentes et rapides à l'entrée des parcs qui sont publics, qui sont sous la marque Rapid Charge. Donc le fait d'investir dans Ecopark, en fait, ça vous permettra d'avoir 3 en 1, c'est-à-dire vous avez des centrales photovoltaïques qui produisent l'électricité renouvelable, qui sert en priorité au parc, en autoconsommation en fait des locaux et des bornes de recharge, donc tous les communs. Donc c'est-à-dire que les locataires en fait ont le gros avantage de réduire leur charge, c'est-à-dire que toute l'électricité des communs est gratuite pour eux, et l'électricité aussi des équipements tels que les pompes à chaleur réversibles, chauffage, climatisation, donc les packs réversibles plus les dalles LED et l'eau chaude sanitaire, tout ça c'est plugué directement sur la production photovoltaïque du parc. Donc c'est gratuit pour les locataires. Les locataires payent après seulement leur électricité de leurs outils et de leurs machines. Pour ceux qui sont par exemple menuisiers, artisans, voilà, ceux qui font que du stockage, ils ont l'avantage de ne pas payer d'électricité. Ça alimente la vidéosurveillance par exemple, ça alimente les portails automatiques et ça alimente aussi les bornes de recharge qui là sont payantes mais qui ont l'avantage d'être 30% moins cher que le marché. Vu qu'on est producteur de notre propre électricité, on est capable en fait. Mais en fait, on sait très bien qu'on produit à 5 centimes, par exemple, pour être très concret, et qu'on peut paramétrer, nous, les charges à entre 20 et 30 centimes, sachant que le marché va être au-delà de 30 centimes. Donc, par exemple, un rapide chargeur, on va dire 50 kg, va être facilement à 55-60 centimes le kilowattheure. Aujourd'hui, nous, on va le proposer à 30 centimes. Donc voilà, vous avez donc 3 en 1, photovoltaïque, et puis écomobilité, donc pour développer, ça plaît beaucoup aux élus quand ils nous sélectionnent des terrains qui se font de plus en plus rares pour construire en France maintenant, avec l'artificialisation des sols et puis les critères éco-responsables. Donc Ecopark coche toutes les cases par rapport à ce que recherchent les collectivités et les nouveaux parcs d'activités, voilà, en périphérie de villes qui sont à minimum de 150 000 habitants. Donc à aujourd'hui, où est-ce qu'on en est rendu? Comme je disais tout à l'heure, on est rendu au 6e écopark. Ça nous donne 72 écolocataires avec une production en fait de 2 mégas quasiment. Voilà, c'est là-dessus dont on parle. Après, on a des permis de construire en cours, mais là, le financement, il concerne le financement en fait des fonds propres surtout sur l'écopark 5 et 6, puisque c'était ça, Lucas vous en parlera après, mais c'était du très court terme avec Club Funding, donc ça nécessite en fait de refinancer cette ligne-là pour pouvoir les garder en gestion. Alors, sachant que les villes aussi, très important, les villes, les collectivités et les locataires avec qui on commercialise en direct, on a une excellente relation et ces gens-là souhaitent en fait que Ecopark garde la gestion, notamment les élus des villes pour garder la qualité de la marque qui nous appartient et de la gestion des parcs. Souvent, ils se rendent compte que quand c'est vendu, malheureusement, ils perdent le contrôle sur le promoteur. Et le fait de perdre le contrôle sur le promoteur, du coup, plus personne gère. Donc les villes se retrouvent des fois avec des problématiques de gestion qui ne sont pas les leurs. Alors, Elema, comment se projette Elema en 2027? Grâce à Enerfip, on va monter en puissance. Du 6e site, on a 9 permis de construire en cours en ce moment, donc Pau nous est arrivé accordé pas plus tard qu'hier.
On a la ville de Tours, on a la ville d'Amiens, on a deux beaux sites à Toulouse. Voilà, enfin, je ne vais pas tous les nommer, mais on a des belles villes de France. Donc, on va monter les puissances à 30 gigawattheures de production verte par an et ça fera des économies de carbone de 3500 tonnes. Voilà. Et donc, le fait de. Bon, ça, Lucas reprendra aussi la main sur la garantie qu'on vous propose pour rembourser vos fonds. En fait, Elema va percevoir pour son staff et la structuration de tous ces parcs des honoraires. Et donc, ces honoraires, en fait, vont permettre quand même de rembourser une grande partie d'ici 24 mois. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, du coup, que je ne vois pas à l'écran, pour ma part. Non, on peut s'arrêter ici. Nous avons une question de Claire. Oui, tout à fait. Je vais lire la question. Voilà, elle s'affiche. Ah ben, ouais, elle s'affiche. Donc, est-ce qu'il s'agit de nouvelles zones d'activité ou est-ce qu'il s'agit, parce qu'il y avait une question initiale qui est en dessous posée par Dominique, et donc c'est quelqu'un qui rebondit dessus. Donc, ce qui voulait être su, c'était de savoir est-ce qu'il s'agit de zones d'activité existantes qui sont en rénovation ou est-ce que c'est des nouvelles zones d'activité? Et puis ensuite, on a la question donc de Claire. Qu'est-ce qui est fait pour la biodiversité? Qu'est-ce qui est pris en compte dans les aménagements? Est-ce que vous pouvez nous éclairer nos investisseurs là-dessus? Oui, alors aujourd'hui, on est sur des nouvelles zones d'activité qui sont dessinées par les villes elles-mêmes, les agglomérations. Là-dessus, c'est pas nous qui inventons les emplacements. Donc, il y a une rareté foncière, mais il y a quand même des nouvelles zones d'activité, notamment sur les dernières lois justement d'éco-responsabilité et de gestion de l'artificialisation des sols. Donc, effectivement, quand on construit un écoparc, on garde le sol perméable. Par exemple, tout ce qui est écoparking, en fait, on va être sur des voiries perméables et des stationnements verts. Où en fait vous allez avoir un mix, ça va pas être de la pure asphalte, ça va être un mix, j'ai perdu le nom, mais de sortes de pavés en fait qui permettent de garder de l'herbe avec. Et donc en fait tout ça, les bassins de rétention d'eau en fait se situent en dessous des voiries. Excusez-moi Laurent, je me permets de Oui. vous couper. On a a priori quelqu'un et le cas est peut-être répété, qui entend tout le monde sauf vous au niveau du micro. Oui, il n'y a pas de souci de restriction au niveau de votre micro. Je me suis permise de vous interrompre parce que vos propos sont Non, intéressants. tout est correct. Ok. Bon, bah Tout est écoutez, on va correct. voir Je sais pas si si c'est un cas isolé ou pas. Je vais suivre au niveau des réactions de nos je peux rien faire participants. de plus malheureusement. Voilà. Ça marche. Oui, je crois qu'un des participants a réussi en se reconnectant. Donc peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Ouais, Désolé. donc je reprends du coup, on y va, pas de souci. C'est mieux que les gens puissent entendre, ça sert à rien de parler dans le vide. Donc, oui, les voiries sont perméables, on récupère les eaux de pluie par exemple, et puis on travaille beaucoup sur des matériaux recyclés et recyclables. Voilà, et donc notamment l'isolation aussi. Guillaume a parlé d'isolation tout à l'heure, on est sur des bâtiments double pot, hyper bien isolés. Donc en fait, il n'y a pas besoin de chauffer les entrepôts, par exemple. Il n'y a pas besoin de climatiser les entrepôts non plus. Ça, c'est seulement les bureaux qui sont climatisés et chauffés et qui sont branchés directement sur l'autoconsommation. Donc on consomme la propre électricité renouvelable produite par le site. Alors, qui est en passant, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire ça, mais c'est très important, c'est que les bâtiments sont positifs en énergie, mais produisent beaucoup trop pour leurs propres besoins. Donc, en fait, il y a 80% de l'énergie, grosso modo, enfin, en dehors des bornes de recharge, parce que les bornes de recharge vont consommer de plus en plus, on s'entend bien, mais si on ne compte pas les bornes de recharge, 80% de la production des sites va partir sur le voisinage, en fait. Donc, va partir dans le réseau Enedis et va permettre, en fait, d'alimenter tous les voisins, y compris des entreprises, des maisons, la mairie, une école. Et donc ça, c'est assez intéressant dans le fait où ça décentralise en fait les puissances de production d'électricité. Voilà. Donc je sais pas si ça répond à toutes les questions, mais les nous, oui, on a des nous. Alors les nous, on les crée pas tant qu'on peut garder l'eau sous les VRD. Après, des fois, on a des terrains malheureusement qui nous obligent à faire quand même des bassins de rétention d'eau ou autre.
Par exemple, à Orléans, on a le cas, mais le bassin de rétention d'eau, vous voyez, on en a fait un mini lac au milieu de deux bâtiments, puisque c'est quand même un parc qui est assez majeur à Orléans, qui a 28 locaux, répartis en deux bâtiments qui font un V. Et vous avez une aire de bien-être, en fait, avec espace food truck, pergola, table de pique-nique, donc le mini-lac qui est un bassin de rétention d'eau, des végétaux. Et donc, il y a un cadre et un espace de bien-être qui est quand même assez bien travaillé au niveau de notre architecte. Voilà. Donc ça va avec le projet EcoPark. C'est pas seulement des locaux d'activité. Les gens sont là pour travailler, bien entendu, mais ils sont là aussi pour avoir un cadre qui est enchanteur et qui leur propose du bien-être et aussi pas mal de services. Voilà, qui en général n'existent pas vraiment dans les vieux locaux d'activité qui existent. Euh, Après, je On a terminerai sur la question quand ouais, même de pardon. rénovation. Ça viendra pour plus tard. Voilà. Les friches industrielles, il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup. On les a bien repérées, mais le problème, c'est qu'il faut les dépolluer. Et quand vous commencez à rentrer dans le détail des dépollutions, ça fait monter les factures. Et là, en fait, on se retrouve avec des loyers dont nous, on ne prend pas le risque aujourd'hui de générer des loyers hors marché. Donc voilà, on sécurise vraiment le modèle pour le client final qui est quand même une société, une TPE, un artisan qui va être locataire d'un local. Le but, c'est de lui sortir un loyer qui est pas plus cher que le marché actuel avec plein de prestations complémentaires et qui ne trouve pas ailleurs. C'est pour ça qu'on a un taux de remplissage aujourd'hui qui est de 100%. Ok. Sur le concept des écoparcs, je me permets d'insérer les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent par rapport à ce que vous dites, Laurent. On a Patrice qui nous pose la question, pourquoi des sites de seulement 5000 mètres carrés? Est-ce une contrainte des villes pour ce type de construction, une sécurité? A priori, cela semble être des petits bâtiments par rapport à ce qui se construit actuellement, par exemple en site logistique. Oui, alors c'est très simple. La réponse est très très simple puisque nous on n'est pas du tout logistique et donc on est locaux d'activité. Contrairement à la logistique qui est loin des villes, nous on est vraiment collé aux périphéries des rocades des villes. Trouver des terrains d'1 hectare, 1,5 hectare, jusqu'à 2 hectares maximum, c'est quand même pas si simple. Il y en a plus beaucoup. Des plus petits terrains, il y en a, mais là du coup ça ne nous intéresse pas, c'est trop petit. Donc nous on navigue entre 1 hectare et 2 hectares. Et c'est aussi, bon, c'est ce qui existe sur le marché et c'est aussi une sécurité, c'est-à-dire que sur un terrain d'un hectare, 1,5 hectare, on va construire normalement en moyenne une vingtaine de locaux, peut-être des fois 25, 28 comme à Orléans parce que ça s'y prêtait, on avait un super terrain de 2 hectares. Mais si vous voulez, c'est le modèle, c'est les études économiques ça qui nous montrent que sortir 25 locaux, il y a peu de risques en fait sur des bassins de vie de 150 000, 200 000 habitants, c'est intégralement loué en fait. Donc là-dessus, on préfère refaire une deuxième phase plus tard, par exemple comme Toulouse qui est magnifique parce qu'on a quand même 5 parcs à Bordeaux. Au final, vous allez me dire, c'est vrai qu'à Bordeaux on a explosé les scores, mais c'est Bordeaux. Voilà, ça dépend. Nous, là, je raisonne sur des bassins de vie de 150, 200 000 habitants. Si c'est sûr que si on est sur des villes de 500, 800 000, 1 million d'habitants, on peut largement se permettre de faire 2, 3, 4, 5 écoparcs, mais on préfère les faire les uns derrière les autres pour sécuriser à chaque fois les remplissages et sécuriser le modèle financier et pouvoir rembourser justement et qu'il n'y ait pas de trou de trésorerie et que tout soit hyper bien géré, un bon père de famille. Et puis chez Ecopark Elema, on est quand même une PME aussi. Mes collaborateurs, voilà, on est au nombre de 4 en interne, donc le but c'est pas non plus d'être trop nombreux, c'est de garder vraiment bien la maîtrise. Après, on a des intervenants extérieurs comme nos architectes, nos constructeurs, etc. Donc, mais vraiment en interne, on a quelqu'un qui suit et qui pilote les chantiers et les permis de construire. Le but c'est pas non plus de s'inonder de trop de projets en même temps. Voilà, c'est plutôt de les répartir et de suivre la tendance et le marché. Voilà. Mais rien à voir avec la logistique, très important. Les moyennes des locaux vont être de 5000 mètres carrés, mais dans 5000 mètres carrés, vous allez avoir, on va dire, une vingtaine de cellules, de locaux avec bureaux, stockage. Allez, nous, on va faire 150, 200, 300 mètres carrés, possibilité de jumeler. Donc, pas mal de sociétés, des fois, prennent 500, 600 mètres carrés en prenant 2 locaux côte à côte, mais on ne va pas s'aventurer sur de la logistique pure, sur des milliers de mètres carrés. Voilà, c'est différent.
Ok. Ok, ça marche. Bon, je pense que c'était très clair pour répondre à la question de Patrice. Je me permets juste peut-être avant qu'on aille dans le montage financier et son détail, on avait Pierre qui prenait un peu plus de hauteur sur le sujet avant qu'on passe à autre chose. Pourquoi climatiser les bureaux alors qu'il est possible de prévoir le confort d'été par différentes techniques telles que, je cite, l'isolant à fort déphasage, des bords de toit, peu d'ouverture. Alors, on a déjà de l'isolant à fort déphasage. C'est pour ça que les entrepôts n'ont pas nécessité d'être ni chauffés ni climatisés. Après, c'est clairement pour le confort et on se le permet parce qu'on produit notre propre électricité et on alimente les packs par la production du site. Écoutez, c'est un confort. C'est quand même bien de pouvoir quand même chauffer un minimum l'hiver et puis de climatiser un peu l'été. Après, ça dépend des villes. Effectivement, quand on est plus dans le sud de la France, c'est quand même plus important que c'est sûr que Bien sûr. si on construit un site à Amiens. Mais écoutez, nous, ça fait partie des prestations qu'on offre. Donc, à réfléchir. Mais aujourd'hui, c'est plutôt pas mal apprécié et on se permet de ne pas consommer sur le réseau. Ok. Très clair. Ben écoutez, on va pouvoir passer sur la partie montage financier. Je vois qu'il y a une question, Jean-Christophe, mais on va y venir normalement sur cette partie-là. Et puis, si c'est pas suffisant, il y aura la session questions-réponses. Voilà, donc c'est plutôt Lucas, qui est donc le conseil financier de Laurent, qui va détailler un peu le montage, la structuration juridique et la stratégie de remboursement. Lucas, on t'écoute, je te mets la slide. Bonjour à tous. Du coup, je me permets de me présenter. Donc, j'étais un ancien salarié de chez Club Lucas vient de Family. perdre sa connexion, je pense. Ah. Non? Non, moi j'entends. Ah, pardon. Je t'entends aussi. J'entends pas, moi. Ouais. Oui, bonjour à tous. Donc, pour contextualiser l'opération, donc c'est moi qui ai accompagné Laurent au moment du développement de l'écoparc 5 et 6 chez Club Funding. Donc, nous, à l'époque, quand j'étais chez Club Funding, on a accompagné Laurent justement pour la phase de développement, donc sur la phase immobilière, vu que les projets consistent à construire et louer dans un second temps. Donc, les investisseurs de Club Funding ont servi au développement des écoparcs 5 et 6. Aujourd'hui, c'est une opération qui est réussie, étant donné que l'écoparc 5 est sorti de terre et 100% loué. Donc, les locataires sont contents, le site produit déjà de l'énergie. L'écoparc 6, donc, qui est situé à Orléans, est quasiment aussi terminé. En tout cas, la phase de risque est terminée. Le site va être livré fin août et il y a déjà 50% de taux d'occupation. Sachant que le modèle, souvent pour les TPE et PME, c'est quand même un modèle normalement qui se loue après livraison. Là, le fait que ça soit des locaux de qualité et à énergie positive attire plus de locataires que les locaux actuels. Et en plus de ça, en plus d'être éco-responsables, les locataires ont intérêt de venir dans ces locaux étant donné qu'il y a du confort. Il n'y a pas de charge du coup pour les communs. Et en plus, ils ont un loyer qui est plus faible pour le marché. Donc, il y a une vraie synergie économique au sein des écoparcs sur l'aspect synergie entre les locataires, le propriétaire et la production d'énergie verte. C'est pas juste un site immobilier avec un coût de construction et un loyer en face. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, les 6 parcs que vous voyez dans le schéma juridique actuel sont loués quasiment à 100%, donc, sauf pour le 6 qui va bientôt être loué. Avec la demande qui est actuellement, on pense que l'écoparc 6 sera loué à 100% d'ici la fin de l'année. Donc, on a une livraison pour fin août. Les locaux, il reste à peu près 14 locaux à louer sur les 28. Du coup, les 14 restants, on pense que d'ici en 4 mois, donc sur le dernier, entre septembre et décembre, suffira largement pour louer. Donc, à partir de décembre, le financement va servir du coup, comme l'a dit Guillaume au début,
à consolider du coup les parcs et que Laurent Chalais du coup puisse du coup être propriétaire de l'ensemble des parcs. C'est à ça que le financement sert aujourd'hui, et puisse les exploiter pour qu'ils soient matures. L'Ecopark 6 voilà, doit être détenu par Laurent encore un peu plus de temps que le financement que Club Funding. Là, le financement de Club Funding était vraiment pour la phase de développement. Nous, on a sollicité Nerfip justement pour que les parcs puissent être maintenus et consolidés. Donc là, les investisseurs Nerfip vont venir dans une phase qui est beaucoup moins risquée que les investisseurs Club Funding, étant donné que là, vous êtes exposé du coup à un risque juste de gestion par Laurent Chalais qui gère ça depuis plus de 10 ans. Là, les locaux sont construits, loués, et le remboursement repose juste sur la gestion, mais d'ores et déjà, du coup, les locaux, notamment les 1, 2, 3, 4, permettent de dégager du coup des revenus du coup positifs entre le financement bancaire et les loyers. On est à peu près à 50% de cash flow sur les loyers des 4 premiers, ce qui permet déjà, c'est un premier axe de remboursement pour le financement qu'on est en train de mettre en place avec vous. Donc là, comme vous voyez dans le schéma juridique, il y a 2 financements prévus. Donc le premier, c'est celui du haut sur LMA Capital, qui est celui sur la société de tête qui détient vraiment tout le patrimoine de Laurent Chalais. Donc c'est tout le travail de ces 10 dernières années, depuis 2013, qui est aujourd'hui dérisqué vu que tout est loué et construit. Le financement sur LMA Capital est le financement, on va dire pour moi le moins risqué. Le financement 2 sera pas plus risqué que celui-là, mais en tout cas, LMA Capital capte vraiment tout du coup les revenus du groupe et dispose du coup de tous les axes nécessaires au remboursement dans le calendrier imparti par du coup le nouveau contrat obligataire avec Nerfip. Peut-être en termes de risque au niveau du financement par rapport au patrimoine net. Donc, pourquoi vous voyez le patrimoine net d'LMA Capital à hauteur de 13 millions d'euros? Parce qu'aujourd'hui, les 6 parcs ont une valeur à peu près de 30 millions d'euros en fonction du coup de la qualité de la construction et du taux d'occupation et de la production énergétique. Donc, c'est 3 critères principaux que les experts prennent en compte du coup pour donner cette valeur. Et aujourd'hui, donc la dette bancaire qui est en face est aux alentours de 17 millions. Donc le calcul qui a été fait pour avoir le chiffre de 13 millions de patrimoine net, c'est les 30 millions de la valeur de tout le patrimoine, moins la dette bancaire qui est à hauteur de 17 millions. Et donc le calcul qui a été fait, que vous voyez, c'est le financement d'Enerfip de 5 millions et à comparer avec le nouveau financement Enerfip, donc qui permet de prêter beaucoup moins que le patrimoine net et du coup d'avoir une garantie très forte qui est aujourd'hui proposée dans le financement, qui est le nantissement du coup de 100% des parts de LMA Capital. Donc c'est une garantie qui permet de prendre la main sur tout le patrimoine et qui permettra, si jamais il y a un souci à Enerfip de prendre le contrôle d'LMA Capital et de vendre, par exemple, le site d'Orléans pour vous rembourser. Donc ça, c'est le cas. Mais merci, Lucas. Pardon. Ouais, non, attends, on a juste une petite question d'ordre glossaire plutôt de Arnaud. Donc les acronymes BECM, Club Funding et CE, donc ce sont les acronymes des différents organismes qui ont financé le projet. Donc CF, c'est pour Club Funding. Donc les dettes de Club Funding, elles sont existantes au niveau de SS, Smart Ecopark. CE, c'est Caisse d'épargne, donc qui a financé, donc c'est Loire-Centre, la Caisse régionale de Loire-Centre qui a financé l'Ecopark 6. Et BECM, j'ai un petit trou de mémoire, mais c'est le groupe Crédit Mutuel, si je ne dis pas de bêtises. Banque européenne du Crédit Mutuel, effectivement, à Bordeaux, qui est le groupe CIC Crédit Mutuel. Ouais. Voilà pour. Donc, ça me permet de. Merci pour cette question, ça me permet de rebondir. Donc, comme vous pouvez voir, le site
enfin, le LMA Capital est suivi par des banques de premier ordre, hein, notamment même pour la suite. Donc, c'est pour ça que le modèle fonctionne. C'est notamment grâce à l'accompagnement bancaire du coup historique du groupe, notamment sur le dernier financement de l'Ecopar 6, c'est la Caisse d'épargne qui a fait confiance à Laurent Challet sur un financement où il n'y avait pas de locataire et un site à construire. Donc, ce qui prouve que le sérieux du coup d'Elema Capital, du coup d'avoir réussi à avoir un prêt bancaire pour développer de ce montant-là sur un site qui n'est pas construit. Et d'ailleurs, ce qui est très rassurant dans la mise en place de ce financement, c'est que pour les futurs sites, on a déjà des offres de financement, notamment de la Caisse d'épargne. On espère être accompagné aussi par BPI France, qui a une vraie logique extra-financière. Donc, il n'y a pas l'intérêt du projet de Laurent Challet, c'est qu'il n'y a pas qu'un aspect financier. Du coup, il y a des critères extra-financiers qui plaisent et qui sont dans l'air du temps et qui participent à la transition énergétique. Et aujourd'hui, les partenaires bancaires font très attention à ces critères extra-financiers. C'est d'ailleurs pour ça que la Caisse d'épargne souhaite nous accompagner sur le développement au niveau national, parce que c'est un projet qui a du sens autant sur le projet en lui-même que l'impact économique et écologique au niveau national. Donc peut-être que au niveau de la stratégie de remboursement, donc vous avez plusieurs axes qui permettent du coup, donc ce qui a permis à Enerfip d'accepter le dossier en comité, c'est que déjà, sur la période du financement, donc sur les 36 mois, on a plus un cash flow en fonction de. Donc, le cash flow, c'est la différence entre les loyers perçus et le remboursement des banques. Ce cash flow, donc sur la période avec les sites actuels, permet d'avoir un cash flow positif de 2,5 millions. Donc, ces 2,5 millions vont permettre le remboursement progressif du financement en place. Vous avez la gestion locative aussi, qui est une facturation d'LMA au OSC qui détient les actifs. Et l'axe aussi, donc ce qui va faciliter le remboursement aisé en fait d'Enerfip, c'est le fait qu'il y ait des frais de développement qui soient captés, parce qu'aujourd'hui, LMA Capital a recruté quelqu'un pour trouver les fonciers, négocier avec les agglomérations. Et ces frais de développement vont être captés au niveau de LMA pour les futurs sites. Donc, comme l'a dit Laurent, pour les sites d'Amiens, Toulouse, Tours, Pau, sachant que ce qui est très rassurant dans l'opération, c'est que on a par exemple les deux futurs sites, donc Pau et Tours notamment, qui vont normalement être achetés en octobre. Sont quasiment sécurisés à 100%, autant sur le plan administratif au niveau du permis, et que sur la partie financière. On a d'ores et déjà du coup des intérêts des banques et d'un nouvel associé qui va apporter les fonds propres du coup en apport pour les futurs parcs. Et donc ça va permettre aussi à LMA de capter plus d'honoraires de gestion, donc rémunérer tout le travail que Laurent et ses équipes ont fait pendant les 12 et 24 derniers mois. Et ensuite, vous avez, une fois que les sites seront développés, des honoraires du coup de revenus de gestion. Donc, comme l'a dit Laurent, il y a un double intérêt. C'est pour les villes qu'il y ait un propriétaire qui garde la gestion pour que notamment le parc soit bien entretenu, que les espaces verts continuent d'être entretenus, que les sites produisent de plus en plus d'énergie, vu que tous les bâtiments sont équipés de prises pour rajouter des panneaux solaires, notamment sur les toits et sur les ombrières, et rajouter des bornes de recharge dans le futur. Ce qui est un gros plus par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, étant donné que demain, il y aura des revenus complémentaires qui ne sont pas compris dedans par mesure de précaution, mais qui viendront asseoir et améliorer du coup les revenus grâce notamment à la revente d'électricité via les bornes de recharge, parce que malgré le fait de vendre l'électricité 30 ou 40% moins cher que EDF, ça reste un revenu complémentaire pour le parc, étant donné que l'énergie
coûte très peu cher à produire sur site. Donc voilà, tous ces axes du coup de revenus pour Elema Capital sont aux alentours de 15 millions d'euros sur la période du financement, donc ce qui représente à peu près un tiers, le financement d'Enerfip représente un peu un tiers des cash flows, donc Laurent Challet est du coup à l'aise pour du coup emprunter de l'argent à Enerfip parce que ça va être facilement remboursable étant donné tous les signaux positifs qui sont en place pour atteindre ces objectifs. Voilà, donc là peut-être ça résume le tableau, la stratégie de remboursement. Donc c'est tous les revenus que Elema Capital va toucher sur les futures années. Donc vous voyez le détail des revenus et le volume d'affaires. Et la dernière ligne représente les revenus cumulés du développement national. Et quand vous arrivez du coup en 2027, vous voyez que vous avez déjà 10 millions qui permet de rembourser du coup les investisseurs. Donc c'est 10 millions, ça représente le double de ce qui est contracté aujourd'hui pour le financement Enerfip. Donc il n'y a pas de sujet, il n'y aura pas de sujet pour honorer le remboursement en temps et en heure. Et puis si jamais on n'arrive pas à développer autant de parcs, la seule vente, il suffirait simplement de vendre le site de Orléans pour rembourser les investisseurs Enerfip, sachant que le site d'Orléans est valorisé à peu près 11,5 millions. La caisse d'épargne a prêté 5,7 millions, donc le différentiel qui est de 5,8 millions permettrait largement de rembourser du coup les investisseurs Enerfip. Donc tous ces axes permettent du coup d'assurer un remboursement et que les sites soient développés de manière sereine. Voilà. Voilà. Peut-être pour rassurer, il n'y aura pas d'endettement supplémentaire. Il n'y aura pas d'endettement supplémentaire étant donné que les autres parcs, du coup, au niveau du groupe, les financements Enerfip seront les seuls au niveau obligataire aujourd'hui, étant donné que les autres sites seront financés via de la dette bancaire, plus un apport via un associé. Donc, la seule dette aujourd'hui contractée, ça sera celle d'Enerfip au niveau corporate. Merci Lucas. Juste une question d'Arnaud de compréhension. Donc, sur la slide, sous les montants des loyers, on voit taux de commission et et sous volume d'affaires également. Et ensuite, on voit commission financière. Alors, commission financière, attends, je remets, je sais. Oui, on le voit si tu reviens sur le tableau dans intérêt Enerfip, commission financière, juste avant la ligne cash flow, dans le bas du tableau. Est-ce que tu peux nous préciser rapidement de quoi il s'agit? Alors, le taux de commission, effectivement, c'est sur la slide d'avant, hein, donc c'est les frais qu'on voit là. Peut-être qu'on peut les repréciser rapidement. On parle bien des taux de commission qui sont en bas de cette slide, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, il y a taux de commission qui sont à chaque fois sous le montant des loyers générés et des volumes d'affaires. Donc, pour être clair, Arnaud, c'est les taux qui ont été présentés dans la slide de juste avant qui correspondent aux 3 principaux axes de revenus entre les frais de développement, les frais de propriété et les frais de gestion locative. Et les commissions financières, Lucas, je te laisse. Oui, les commissions financières, vous voyez les intérêts Enerfip, du coup, donc là, c'est les intérêts liés au remboursement et les coupons obligataires du présent financement. Et les commissions financières, vous avez du coup les frais, donc il y a en partie donc les frais de levée de fonds de Enerfip, les frais d'intermédiation au niveau bancaire, tout ce qui est quand vous faites appel à une banque, vous faites appel à un courtier, donc il y a un courtier qui prend des commissions. Donc vous avez toutes les commissions, vous avez aussi l'assistance du coup de commissions financières, vous avez l'assistance des avocats, de toutes les parties prenantes à lever de fonds et à la structuration financière de l'opération, que ça soit au niveau bancaire, obligataire et tout l'aspect, donc voilà, toutes les charges qui sont liées aux finances du coup du groupe. Parfait. J'espère que c'est plus clair, Arnaud. N'hésitez pas. Pareil, il y aura une session questions-réponses juste après.
Je crois qu'il y avait aussi pour les commissions des loyers, ça c'est juste les frais de gestion locative puisqu'en fait on assure la gestion locative, en interne. Donc ça c'est standard, c'est entre 5, une agence immobilière prend en général 7%. Des fois c'est entre 5 et 7, ça dépend des volumes. Nous on s'est mis au plus bas et en fait ça permet de payer notamment quelqu'un chez nous qui s'occupe de la gestion locative. Voilà. Voilà. Et comme disait Lucas, effectivement, il y a du juridique qui est inclus dans les commissions du bas, il y a tous les frais juridiques. On va passer rapidement maintenant donc à la collecte en elle-même. Ce sont des informations que vous trouvez très facilement sur la page projet, mais on va les rappeler rapidement ici. Donc les modalités de la levée de fonds, donc c'est une obligation simple avec un taux d'intérêt fixe de 8,75% par an. La durée de l'investissement est prévue sur 3 ans. Et donc la notation, on va y revenir juste un petit peu après. J'avoue qu'on n'avait pas prévu d'en parler, mais on en parlera. Ça résumera bien le début de cette présentation. Donc là, on propose une tranche de 2,5 millions. Et aujourd'hui, donc la capture d'écran a quelques jours, mais aujourd'hui, on a plus de 600 investisseurs qui ont répondu présent et qui ont investi sur le projet. Je m'arrête un instant sur la notation. Donc, c'est quelque chose qui a été mis en place assez rapidement, assez récemment, pardon, sur la plateforme Enerfip. La notation, elle prend en compte beaucoup de critères, mais pour essayer d'être schématique, ça va être le croisement entre la notation, on va dire, comptable du sponsor, c'est-à-dire donc Elema Capital. Donc, Elema Capital, on va juger la taille de son bilan, les résultats, la qualité aussi, le track record du dirigeant, le staff. Est-ce que c'est une société qui est très staffée ou est-ce qu'elle est moyennement staffée? Et donc, on va avoir une note qui va déterminer, on va avoir une note qui sera retranscrite sous forme de lettres. Et ensuite, c'est le montage et le projet en lui-même, donc qui va être noté. Dans quel pays se situe-t-il, quelle thématique il aborde, quelle technologie est utilisée, etc. Donc pourquoi C, sachant que la note maximale c'est A, ça va être très schématique parce que bon, ce sont des processus de notation, c'est des grilles qui prennent en compte énormément de critères. Mais pour être schématique aujourd'hui sur Enerfip, étant donné que nous, notre cœur historique, initialement, c'était l'énergie renouvelable, pour être A, il faut que ce soit du projet solaire, parce que c'est ce qu'on estime le moins risqué. Et pour être A, ça va être un porteur de projet de la taille, par exemple, d'Engie, avec qui on faisait des collectes il y a quelques années. Donc, pour vous donner l'ordre de grandeur d'un A, c'est Engie qui fait un projet solaire en France. Donc ça, c'est du A. B, ça va concerner, on va dire, tout ce qui va être éolien et solaire, parce que ça reste des technologies assez matures sur un marché assez mature. Ça va être des parcs, par exemple, un projet éolien ou solaire qui est prêt à construire, donc qui est sécurisé, qui a un contrat d'achat avec une contrepartie forte. La plupart du temps, ça va être l'État français. Et qui peut être par contre porté par une entreprise d'une taille un peu plus modeste que Engie ou EDF. Ça pourrait être par exemple Valorem, ça pourrait être Reden Solar pour ceux qui connaissent ce type de structure. Donc ça va être des structures très solides avec un bilan très fort, mais qui sont pas des structures on va dire multinationales et complètement institutionnelles. Sur le C, on va basculer sur plutôt des PME qui développent des technologies, qui ont soit des projets d'énergie renouvelable en développement, c'est-à-dire qui ne sont pas sécurisés. Donc ça, c'est des collectes que vous verrez aussi sur la plateforme si vous suivez. Ça va être des projets en portefeuille. Et donc nous, notre méthode, c'est de prendre justement d'avoir une approche portefeuille pour limiter les risques. Et ça peut aussi être des projets sur des technologies ou en tout cas des secteurs où on ne va pas avoir un mécanisme de rémunération garanti par un État, par exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve la note C sur Elema.
aujourd'hui, sur Enerfip, on ne va pas proposer de financement, par exemple de technologie de rupture, en tout cas pas sous forme obligataire. On ne va pas proposer des financements sur des boîtes qui sont très peu matures et qui ne présentent aucune expérience dans le domaine d'activité pour lequel elles nous sollicitent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un projet avec un porteur de projet tel qu'Elema qui a de l'expérience, qui travaille sur un secteur où les revenus sont plutôt orientés vers de la location sur des PME, TPE, va être notre essai. On prépare un petit mémo sur justement les méthodes de notation et donc ce sera disponible sur le site Enerfip d'ici quelques semaines. Très prochainement. Voilà. Pour juste rebondir sur les modalités de la levée de fonds, on a eu 2 questions de Patrice, dont l'une sur laquelle on reviendra dans la slide suivante puisque ça concerne la garantie prise et ses modalités. On a Patrice qui nous demande par contre pourquoi un remboursement in fine versus des rentrées régulières de cash. Lucas, tu veux y aller ou Bien sûr, avec plaisir. Alors du coup, alors nous on est passé sur un remboursement in fine par mesure de précaution, étant donné qu'il y a des métriques dans le développement et dans la gestion des fois qu'on maîtrise pas, par exemple l'obtention des permis au niveau administratif. Donc du coup, ça c'est une mesure de précaution, in fine. Après, l'objectif du coup de Laurent, c'est rembourser avant les 36 mois, notamment on pense que ça va suffire. La fenêtre entre 12 et 24 mois va permettre des remboursements assez conséquents aux environs de 50, 60, 70% entre le 12e et les 24e mois, mais on souhaite jouer la précaution étant donné en disposant de 36 mois, on est certain de pouvoir développer une grosse partie ou la totalité des parcs et de capter l'essentiel des revenus et donc assurer le remboursement. Mais l'objectif même du financement, c'est qu'il y ait des remboursements avant les 36 mois et on ne veut pas mettre en risque du coup et de ne pas honorer les échéances de remboursement. Là, sur une durée de 36 mois, c'est parfait. On est certain de pouvoir rembourser en temps et en heure. Plutôt que s'engager sur des remboursements tout annuels où il peut y avoir des décalages sur des paramètres qu'on ne maîtrise pas en direct, notamment les permis par exemple. Et de notre côté, pourquoi aussi on le permet côté Enerfip, c'est parce qu'il n'y a pas de dette qui sera ajoutée à part celle d'Enerfip et qu'on reste sécurisé par le nantissement des parts d'Elema Capital. Donc l'idée c'est que s'il y a du cash disponible un peu plus tôt, il reste dans le giron d'Elema Capital sur lequel Enerfip a pris le nantissement. Okay. Une très belle transition avec les risques et les modalités de contrôle, avec notamment la prise de nantissement. Donc, sur les principaux risques identifiés sur ce dossier, donc le risque de crédit lié à la capacité de la société à se refinancer, à respecter ses échéances. Donc ça, globalement, toutes les modalités de contrôle, ça a été le calcul des cash flows qui remontent sur Elema grâce aux écoparcs 1 à 6 qui sont déjà en service. Donc ça, la meilleure réponse et les meilleures modalités de contrôle qu'on peut apporter, c'est les slides sur la stratégie de remboursement. Si on n'arrive pas à se rembourser via ses cash flows locatifs et ses frais de gestion, à ce moment-là, le deuxième recours, ça va être la vente, la cession d'actifs à un tiers, et notamment l'écoparc 6, qui est le plus gros. Il faut savoir que toutes les valorisations que vous avez vues ont été auditées. Je ne sais pas si on l'avait précisé, mais c'est quand même important aussi. Donc, ce sont des valos qui ont été objectivés par un cabinet d'audit indépendant. Le deuxième risque, c'est le risque de contrepartie. Donc, le risque plutôt que les locataires ne payent pas et finalement
n'assurent pas les revenus tels qu'ils aient été prévus. Les deux modalités de contrôle, on va dire qu'il y en a deux. Il y en a une qui vient du track record des premiers parcs en exploitation, puisqu'ils sont loués à 100% et que le turnover sur ces parcs est très très faible. Et la deuxième modalité de contrôle, c'est l'endettement finalement vis-à-vis du patrimoine total. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport au cash flow généré et par rapport à la valeur patrimoniale du groupe, le prêt qui est octroyé représente la moitié, ce qui laisse de la marge pour pouvoir rembourser malgré des problèmes de rentrée de loyer. Donc, Laurent et Lucas, si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça, n'hésitez pas. Oui, premièrement, peut-être pour ajouter sur les refinancements bancaires, déjà, l'Ecopark 5 est du coup en cours de refinancement bancaire, donc va permettre, donc on ne va pas s'engager aussi sur des délais courts vu que les délais bancaires sont souvent assez longs malgré que ça va quand même arriver. Donc là, l'Ecopark 5 est en cours de refinancement, donc ça va permettre déjà peut-être de faire un remboursement très rapide si la banque le met en place rapidement. Et l'Ecopark 6, donc l'Ecopark 6, il va être normalement loué, donc livré en août, totalement loué, on espère, du coup, avant la fin de l'année ou au pire au premier trimestre 2025. Et la meilleure stratégie est de refinancer fin 2025, donc d'ici 12-18 mois. Et aujourd'hui, permettrait de le refinancer donc sur le long terme à hauteur entre 7 millions et 7 millions 5, ce qui permettrait déjà de rembourser juste grâce au refinancement long terme de l'Ecopark 6, déjà à peu près 2 millions d'euros sur le financement en place. Et celui de l'Ecopark 5, on a à peu près sur entre 500 et 800 000 euros, donc juste le refinancement bancaire, donc ça veut dire passer d'un financement sur 4 ans à un financement de 15 ans amortissable, du coup permet de rembourser déjà 2,5 millions. Voilà. Au-delà des revenus qui sont basés sur les autres projets. Donc juste grâce à ces deux refinancements, ça permet de rembourser 50% du financement objet du webinaire. Et donc plus les revenus complémentaires, sachant que les premiers parcs sont quasiment déjà sécurisés à 100% sur l'aspect administratif, financier et juridique, donc ce qui permet d'être serein dans la mise en place du financement. Et les remboursements. Justement, sur le sujet de l'écoparc d'Orléans, on avait Patrice tout à l'heure qui nous demandait justement quelle sera la valeur estimative de cet écoparc d'Orléans à un horizon 1, 2 ou 3 ans versus la valorisation actuelle qui a été mentionnée dans notre présentation. Alors déjà, du coup, les experts actuellement valorisent le site à peu près 11,5 millions. Donc, c'était le calcul de tout à l'heure. Vous avez 11,5 millions de valeur d'actifs donc à la livraison et à la location. Donc, en fin d'année, il sera valorisé 11,5 millions. Et il y a une dette bancaire de 5,7 millions. Donc, un différentiel positif de 5,8 millions. Demain, donc il y a des critères qu'on maîtrise. Donc, les critères déjà de valorisation de 11,5 millions sont pessimistes ou conservateurs, hein, comme on veut. Demain, si l'économie et les taux, notamment les taux bancaires qui ont commencé à diminuer donc vont permettre de vendre plus cher, étant donné que la rentabilité pour l'investisseur qui va acheter l'Ecopark 6 sera moins intéressante qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que demain, il y ait un investisseur qui souhaite acheter entre 13 et 14 millions du coup l'Ecopark 6, et auquel cas ça permettrait largement le remboursement et du coup avoir une valorisation qui est nettement meilleure qu'aujourd'hui. Ok, merci. Merci Lucas. On va avancer un peu parce que je vois que… Ouais. J'en profite parce qu'il nous reste très peu de temps. Je vais passer très rapidement sur des choses que vous connaissez très certainement puisque vous êtes déjà inscrits chez nous et certainement investisseurs. Profitez-en si jamais vous avez des questions pour les insérer maintenant dans le flot des questions pour qu'on puisse y répondre dans les instants à venir.
Pour faire un topo très rapide sur la fiscalité, vous la connaissez, les revenus qui sont générés par cet investissement sont des intérêts qui sont taxables donc à la flat tax, prélèvement forfaitaire unique de 30%. Vous avez l'option de défiscalisation PEA-PME qui est disponible sur cet investissement. Donc voilà, c'est bien mentionné sur la page projet, mais voilà, ayez-le bien à l'esprit. Ça peut aussi voilà, être intéressant sur le plan fiscal d'avoir recours à cette option. Et puis après, pour vous faire un topo très rapide sur l'investissement, si jamais vous n'avez pas encore ouvert votre compte, voilà, sur la partie inscription, je pense que vous êtes pour la plupart tous inscrits. Donc globalement, vous avez aujourd'hui simplement besoin d'une seule pièce d'identité pour pouvoir vous inscrire. Pas besoin de justificatif de résidence pour ce projet qui est ouvert à tous. Et une fois que vous avez validé donc la pièce d'identité, vous pouvez investir et régler votre investissement. Vous avez accès sur la page du projet à toute la documentation juridique, donc exhaustive avec tous les détails techniques et financiers du projet, tel qu'on vient d'en parler. Vous avez accès donc à cet investissement pour le montant habituel auquel vous avez accès d'habitude sur notre plateforme, 2 500 € pour le PEA-PME. Et puis donc vous récupérez les intérêts à intervalles réguliers, fréquence annuelle et un remboursement in fine, comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans la présentation. Donc globalement, c'est exactement, bien qu'on soit sur voilà un projet un petit peu différent de ce que l'on fait d'habitude en termes d'offres, vous êtes exactement sur les mêmes modalités qu'habituellement. Et puis de toute façon, si vous avez la moindre question, vous avez le service relations investisseurs d'Enerfip qui se tient à votre disposition, dont je fais partie avec mes collègues, donc que vous connaissez très certainement, Maëva, Valérie, Pauline et Sylvain. On est disponible si toutefois vous aviez des questions suite à ce webinaire ou d'ordre général. On est disponible par mail et par téléphone. Il faut surtout pas hésiter à nous contacter. Voilà. L'idée, c'est que, comme vous le voyez, on est en lien à la fois donc avec Guillaume Roux, qui est en lien avec Elema Capital. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir vous apporter toutes les réponses à vos interrogations pour que vous puissiez investir en toute connaissance de cause. Donc voilà pour la présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions et réponses. A priori, non. Il n'y a pas eu de questions. Voilà, n'hésitez pas, on vous laisse. On a eu Jean Hubert qui nous met une question à l'instant. Je lis, je ne m'y retrouve pas vraiment entre l'objectif de la collecte 2,5 millions et les deux financements du slide, 5 millions et 3,8 millions. Peut-être, Guillaume, si tu veux nous refaire un petit topo. Je remets la slide. La slide qui va bien. Qui va bien. L'idée, c'est de faire un financement donc global. Le besoin total, il est de 8,8 millions, puisque c'est ce qui avait été, c'est le besoin lié notamment à la promotion de SCI EcoPark 5 et EcoPark 6, donc qui a été financé par Club Funding. On commence simplement avec une première tranche à 2,5 millions parce que voilà, on souhaite commencer avec un montant réalisable et en fait le besoin reste donc de ce qu'on a, reste 5 millions plus 3,8 millions, mais c'est juste que nous allons le faire en plusieurs phases en fonction de l'appétit qu'on rencontre auprès des investisseurs, tout simplement. Mais l'opération globale est bien de 8,8 millions. Et si Enerfip n'arrive pas à compléter, il faudra qu'on trouve en partenariat avec Lucas et Laurent de nouveaux investisseurs pour pouvoir compléter, puisque ce besoin est bien réel. Voilà, en espérant que j'ai été plutôt clair. Oui, en espérant que Jean-Hubert vous ait eu l'explication qu'il voulait. Dans tous les cas, n'hésitez pas à solliciter le service client si vous voulez. Exactement. Plus profondément. Encore une fois, et puis le lien du webinaire, du replay, sera mis à disposition sur la page projet à compter de demain. Donc, vous pourrez aussi le revisionner s'il y a des choses qui vous manquent, et surtout ne pas hésiter à nous contacter. Tout à fait. Je vous ai remis, pour ceux qui ne l'avaient pas forcément eu, le lien du sondage. L'idée, c'est aussi d'avoir vos retours sur le principe de ces webinaires pour d'autres projets aussi, et puis aussi avoir votre ressenti par rapport à ce projet et voir
comment on peut améliorer aussi peut-être la page projet, mettre plus d'informations à votre connaissance pour que vous ayez tous les éléments. Donc voilà, merci pour vos précieux retours dont on fera bon usage. Voilà, bon, on va encore laisser 1 minute si vous avez des questions additionnelles. Et puis on rendra l'antenne, comme on dit à la télé. Exactement. Peut-être Laurent, ou un petit mot de la fin avant de rendre l'antenne. Un petit mot de la fin, non, je pensais que effectivement c'est un projet 3 en 1, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, il y a un critère qui est quand même qui sort, si vous êtes habitué à placer dans le photovoltaïque, l'éolien, là vous serez servi avec EcoPark sur les centrales solaires et les ombrières, et aussi, si ça vous intéresse, le développement de l'écomobilité. Mais il faut aussi souligner que les locataires, qui sont des TPE, PME, créent de l'emploi, en fait. Souvent, quand ils sont en croissance, hein, c'est des sociétés qui gèrent bien leurs affaires, se retrouvent en croissance et donc créent de l'emploi d'un point de vue économique régional. Voilà. Je pense que voilà, rien à voir avec l'éco-responsabilité, mais c'est purement économique et je pense que c'est quand même intéressant de le souligner. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Bon, bah écoutez, très bien. Ça me paraît très bien. Écoutez, on n'a pas eu de questions depuis, donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter chez Enerfip si vous avez la moindre question. Et encore, merci voilà, à tous nos intervenants et tous nos participants pour leur présence ce soir. Merci à tout le monde et puis bonne soirée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci.